Bonjour à tous. Pour cette newsletter du mois de juillet, on parlera de la corde à sauter et plus particulièrement des double unders. Premier point à connaître, comment régler sa corde. Une corde bien réglée, ça nous aidera à progresser. Il y a plusieurs écoles, mais de manière générale, on va dire que la longueur de la corde doit faire en sorte que les poignets soient au niveau des tétons. Donc je mets de manière générale mes deux pieds dedans pour avoir la bonne longueur quand je fais un saut, et j'amène mes poignets à peu près au niveau des tétons. Vaut mieux trop grand que trop petit quand on débute, parce que trop grand, quand on va être fatigué, on va avoir tendance à écarter les bras, donc du coup ça va réduire la distance de la corde. Si on est plus expérimenté, on va venir optimiser et on va venir raccourcir un peu, et là on peut avoir une corde un peu plus basse, comme ça la corde sera plus petite et ça ira plus vite, et donc je ferai plus de tours. Savoir régler sa corde c'est bien, mais il faut savoir la tenir, l'utiliser. Pour la tenir, on a des poignets, on tient pas la poignée proche de la corde, on tient au bout, comme ça augmentera le bras de levier. On est relâché, on s'aide des doigts, parce que les doigts exercent une pression sur la corde pour la faire tourner, et pour venir actionner le poignet, c'est lui qui crée de la force et qui fait bouger la corde. C'est pas les bras qui font bouger la corde, c'est le poignet qui exerce une force. Quelles sont les qualités qu'il faut pour maîtriser les double unders? Il y en a plusieurs. On parlera déjà de la force au niveau du bas du corps, la pliométrie, la capacité en pliométrie. La pliométrie, c'est les sauts de manière générale, mais c'est surtout le temps de contact au sol qui doit être court. Quand on fait des double unders, on a un temps de contact au sol qui est court, comme sur un box jump. Si on veut venir faire des sauts rapides, on a cette force dans le saut qui nous permet de maintenir une certaine hauteur longtemps. Ceux qui vont faire un saut, ils réussiront pas à enchaîner quand ils vont atterrir sur l'arrière, ils auront pas cette force pour faire des sauts hauts et longtemps, ils vont manquer de force dans le saut, et du coup on va venir travailler ça. L'autre point, ça va être la coordination. Coordination intramusculaire, intermusculaire, cerveau-muscle, enfin peu importe, c'est la capacité au cerveau à envoyer un message au muscle pour qu'il le fasse. Grosso modo, pour vulgariser, comme en haltérophilie, au début on comprend rien au snatch, au fur et à mesure on maîtrise un peu, parce qu'à force de pratique, on améliore notre coordination. Donc la coordination, c'est aussi important. Certains arrivent à sauter haut, ils ont la force pour, ils ont tout pour, mais ils n'arrivent pas à savoir à quel moment le faire, comment, etc. Donc c'est en pratiquant qu'on va réussir à développer sa coordination. Et le dernier point, il est moins important, mais on parlera du cardio. Un double under, c'est un mouvement monostructurel en CrossFit, donc c'est un mouvement cardio qui est technique, et donc quand on a le cœur haut, si on n'est pas à l'aise, on sera moins lucide, et souvent quand on est moins lucide, on est moins efficace. Quand on est expérimenté, c'est moins important, parce qu'on arrive à maintenir une technique malgré le cœur haut. Donc voilà, c'est en plus. Mais pour résumer, il faut savoir sauter haut et longtemps, avoir de la coordination et un peu de cardio. Du coup, comment travailler le double under? Comment apprendre à les faire? Il y a quelques exos qu'on peut faire. Vous connaissez le pingouin pour certains. Sauter haut et réussir à taper 2 fois en l'air, ça donne un peu le tempo. Faire des sauts simples DSU avec un saut qui est plus haut. Parce que faire des SU rapides comme on peut faire en WOD, c'est moins intéressant. Ce qu'on veut, c'est faire des sauts qui sont hauts pour travailler sa capacité de saut. Faire de la pliométrie en plus. Mais après, il n'y a pas d'exercice magique. C'est en pratiquant, c'est en faisant un peu souvent qu'on réussira à débloquer le mouvement. Il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours après chaque séance que faire 1 heure une fois tous les 2 semaines. Donc régularité et moins de volume. Si je prends mon exemple, je faisais 5 minutes tous les jours quand j'ai voulu apprendre les DU après ma séance. Je m'arrêtais tout le temps sur une bonne note. Par exemple, j'avais réussi à en faire 5, c'était mon record. J'arrête là, c'est pas grave, j'en ai pas fait beaucoup. C'est mon record, comme ça je suis content et je pars sur une bonne note. Alors que si je suis énervé après, j'arrive plus à en faire, du coup je serai dans un mauvais état d'esprit pour pouvoir progresser et continuer. Ça va m'énerver, j'arriverai plus. Donc on reste sur une bonne note, on s'arrête au bout de 5-6 minutes, on fait ça souvent et un jour, ça passe. Pour terminer, dans les box de CrossFit, vous avez souvent des cordes qui sont à disposition, c'est normal, mais c'est des cordes bas de gamme, on va dire, et c'est des cordes surtout que tout le monde va utiliser, donc déréglées, etc. C'est pour ça que c'est intéressant, quand on veut apprendre les DU, d'avoir sa propre corde. Pourquoi? On aura tout le temps les mêmes réglages. C'est ma corde, je la règle comme ça, et je peux venir la réadapter un petit peu au fur et à mesure si je vois que elles sont pas adaptées. J'ai ma corde à moi, je peux m'entraîner un peu à l'extérieur. On fait gaffe sur le béton, ça abîme les cordes, donc vaut mieux éviter. Donc c'est ma corde avec mes réglages. Il y a différents budgets, différents types de cordes. On a du low cost à 20 balles jusqu'à 100 balles. Il y a tout type de cordes. Prenez un milieu de gamme, c'est très bien. Ça fait l'affaire pendant très longtemps et ça fait le taf. S'il faut demander des conseils au coach, on saura vous aiguiller là-dessus. Dans tous les cas, on s'entraîne pour apprendre les DU. Bon courage à tous et à bientôt sur le floor.